Est-ce qu'on pourrait faire une grande acclamation pour Jésus? Alléluia! Merci Seigneur pour qui tu es. Tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Tu es notre rocher. Tu es notre ami, notre frère. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Nous te remercions, Jésus. Nous fixons notre regard sur toi, sur qui tu es, la parole faite chair, le Sauveur, le gagneur des âmes. Jésus, merci. Merci pour ton amour. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand j'ai vu le titre « Enraciné pour faire face », la parole qui m'est sautée dessus, c'est « faire face à nos adversaires ». Et donc c'est de ça que je veux parler ce soir. Que nous toutes, mesdames, peu importe les choses à laquelle nous sommes confrontés, peu importe les adversaires, les obstacles, nous devons d'ores et déjà nous devons savoir et comprendre que nous ne sommes pas des victimes. Parce que si nous prenons cette attitude de victime, pourquoi ça m'est arrivé? Si par exemple le cancer frappe à la porte, si le divorce frappe à la porte, peu importe la situation à laquelle vous faites face, il est très facile de rentrer dans cette attitude. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que ça... Et on peut rentrer dans cette attitude de victime qui ne devrait jamais, jamais, jamais être la nôtre. Parce que si on est victime, nous ne pouvons pas être victorieuses. Et la victoire, c'est quelque chose qui nous appartient toujours. Et c'est comme cela, c'est la première vérité dans laquelle nous devons être enracinés. Peu importe les choses à laquelle nous faisons face, nous devons savoir tout d'abord que nous avons déjà la victoire. Que nous sommes déjà victorieux. C'est comme si nous commençons à jouer il n'y a pas de monsieur ici, alléluia, mais si vous faites du sport, vous allez commencer un match peut-être de tennis ou un match de volleyball, peu importe, et que vous savez déjà que le jeu a été truqué. Et vous savez déjà que vous avez déjà gagné, que c'est déjà fait, c'est dans la poche. Vous allez combattre et vous allez rentrer dans ce combat avec une attitude un peu plus différente. Et c'est l'attitude que vous et moi, mesdames, dans cette vie, nous devons d'ores et déjà adopter. Que nous sommes victorieuses. Et peu importe qui nous sommes, que nous soyons jeunes, vieilles ou moins jeunes, que nous soyons des mamans à la maison ou des grands-mamans qui prennent soin peut-être d'un mari plus âgé ou d'un enfant handicapé, peu importe, que nous soyons institutrices, femmes d'affaires, peu importe, nous devons toutes savoir que nous sommes victorieuses et que nous avons un rôle à jouer. Moi, je me rappelle même d'une femme dans la Bible, vous n'avez peut-être même pas entendu son nom, Yaël. Yaël, la Bible nous dit dans Juge chapitre 5, c'était une femme sous la tente. Qu'est-ce que ça nous révèle? C'était une femme qui était clouée à la maison. Elle avait des enfants, elle avait un mari, son mari s'appelait Hébert. Pas Albert, mais Hébert. Et elle était une femme à la maison. Et pourtant, c'est la personne que Dieu a choisie pour combattre l'ennemi numéro 1 d'Israël. Que le roi ne pouvait même pas vaincre avec toute son armée. Et Dieu a dit non, je vais choisir une petite femme sous la tente, à la maison. C'est elle qui va vaincre l'ennemi. Et nous toutes, mesdames, nous faisons toutes face peut-être à certains ennemis. Et cet ennemi est peut-être différent de l'ennemi de votre voisine ou de la personne qui est assise à côté de vous.
Mais peu importe les adversaires, peu importe les combats, peu importe les choses, les obstacles à laquelle nous faisons face, nous devons savoir que nous sommes comme Yaël, peu importe une femme à la maison, mais que nous sommes victorieux. C'est notre appel, c'est qui nous sommes, c'est notre ADN. Pourquoi ? Parce que Dieu vit en nous. Et donc ce soir, je veux parler de notre rôle en tant que femme victorieuse. Et je veux parler ce soir, alléluia, comment faire face à l'adversaire. Parce que je vois très souvent, et c'est l'attitude que la plupart des personnes adoptent, quand elles ont un problème, un adversaire, un combat quelconque, elles vont aller directement vers Dieu et supplier, prier, demander à Dieu de s'en occuper. Dieu, fais quelque chose. Dieu, guéris-moi. Dieu, fais ceci, fais cela. Et on demande à Dieu de faire quelque chose qu'il nous a déjà commandé de faire. Bon, aller vers Dieu, c'est une bonne chose. Mais ce que nous devons comprendre, mesdames, c'est que quand on fait face à un adversaire, Dieu nous a déjà équipés, nous a déjà appelés, nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour faire face à cet adversaire. Non seulement nous avons déjà la victoire, mais nous avons toutes les armes nécessaires pour vaincre cet ennemi. Vous avez l'autorité que Dieu nous a donnée. Regardez votre voisine et dites, tu as toute autorité pour faire face à l'ennemi, pour t'occuper de ton adversaire. Dieu nous a déjà donné toute son autorité. Peut-être même certains d'entre vous, et demain on en parlera un peu plus, certains d'entre vous ici, peut-être vous avez besoin de guérison. Vous êtes attaqués par la maladie. Et immédiatement, qu'est-ce qu'on fait ? On se tourne vers Dieu pour lui demander de nous guérir. Ce n'est pas ce que Dieu nous a dit de faire. Quand vous regardez dans la Bible, Jésus, à chaque fois, il a appelé ses disciples. Et qu'est-ce qu'il leur a dit de faire ? Il n'a pas dit aller dans les villages et prier pour les malades. Parce que la prière, qu'est-ce que c'est ? Prier pour les malades, qu'est-ce que ça veut dire ? La prière, c'est quoi ? C'est parler à Dieu, n'est-ce pas ? Êtes-vous d'accord ? Et donc, prier pour les malades, ça veut dire qu'on parle à Dieu et on lui demande de guérir la personne. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Jésus a dit, guérissez les malades. Allez dans les villages, guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts. Vous savez, mesdames, vous êtes appelées à ressusciter les morts, à guérir les malades. Quelle est la différence entre prier pour les malades et guérir les malades ? Prier pour les malades, comme je dis, ça veut dire qu'on demande à Dieu de faire quelque chose, de guérir la personne. Guérir les malades, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'on exerce notre autorité pour guérir une personne. Rappelez-vous ce que Jésus nous a dit, les mêmes œuvres que j'ai faites, vous allez les faire, même de bien plus grandes, car je m'en vais vers le Père. Et on est ici-bas, sur la terre, pendant un petit bout de temps, pour manifester la gloire de Dieu, pour vaincre l'ennemi, pour enlever les obstacles. Et pour faire cela, pour guérir les malades, pour faire les œuvres de Jésus, pour vaincre l'ennemi, pour enlever les obstacles, Dieu nous a donné toute son autorité. Et cette autorité, ce n'est pas quelque chose qui vient juste d'arriver au travers de Jésus. C'est quelque chose que Dieu avait en tête et dans son cœur depuis le début des temps. Quand Dieu a créé Adam et Ève, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Faisons l'homme à notre ressemblance. Créons l'homme à notre image et qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, les bétails et sur toute la terre. Vous et moi, mesdames, nous sommes appelés à dominer. Nous ne sommes pas appelés à nous laisser pousser et
persécutés par les adversaires. Non, nous sommes appelés à dominer tous les adversaires, à faire face aux adversaires. Comment? En exerçant notre autorité. Si on pouvait voir exactement comment Dieu nous voit, et surtout, je vais vous dire la vérité, très souvent au Québec et au Canada, j'ai vu un petit peu cette mentalité, non pas dans cette église, ça je sais, c'est une église de foi, mais dans certains milieux, des fois, je vois la mentalité un peu qu'on est comme des petits chrétiens laissés sur la terre pour se débrouiller sous la puissance, ballottés à droite et à gauche, pour essayer de survivre jusqu'au jour où ce n'est pas notre destinée. On n'est pas des victimes, on n'est pas des victimes ballottées par les adversaires. Nous sommes des conquérants, nous sommes des victorieuses. Nous sommes des êtres créés par Dieu depuis le commencement pour dominer, pour régner, pour faire face à l'ennemi en disant « Regarde-moi un peu là. Attends un peu. Faisons l'homme ou la femme à notre image et qu'elle domine sur toute la terre. » Moi j'aime bien le roi David. Quand on voit le roi David, il avait cette révélation que l'homme n'était pas simplement un petit être inférieur laissé là pour un être insignifiant, un petit vermisseau, là. Non, David a vu l'homme et dans Psaume chapitre 8, il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te rappelles de lui et le Fils de l'homme que tu prennes garde et soin de lui, tu l'as fait de peu inférieur à Elohim. » Dans certaines versions, ça dit de peu inférieur aux anges. Regardez, dans le hébreu, c'est Elohim. Qui c'est Elohim? C'est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'homme, que tu t'occupes de lui, que tu prennes garde de lui, tu l'as fait juste un peu inférieur à Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et tu lui as tout remis entre ses mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. C'est comme ça que Dieu nous regarde, mesdames. C'est comme ça qu'il nous voit. Dieu nous a donné, nous a couronnés, nous a glorifiés, nous a élevés dans une position d'autorité que peu importe les ennemis, les adversaires à laquelle nous faisons face, nous avons déjà la victoire et nous avons déjà les armes nécessaires pour le confronter. Et nous devons le savoir. Et nous devons utiliser cette autorité. Pas simplement aller en mode, comme on dit en français, default. Est-ce que ça se dit en... Vous comprenez ce que je veux dire? Ou tout d'un coup, on va... Et je le vois très souvent. Je vais partout dans le monde pour équiper les gens à faire les œuvres de Jésus. Et j'ai des gens qui savent, je leur enseigne comment guérir les malades. Et je les mets, les gens qui ont besoin de guérison, ils viennent, hop... Et j'écoute comment est-ce que ces nouveaux disciples vont guérir les malades. Et j'écoute, je vais... Et qu'est-ce que j'entends? Oh Seigneur, guéris cette personne. Oh Père, touche cette personne, guéris-la. Je dis non, c'est pas ce que Jésus nous a dit de faire. Il nous a pas dit de prier, de demander au Père de faire quelque chose qu'il nous a commandé de faire. Vous me regardez d'une manière tellement innocente. Ça ne loupe jamais. Je passe des heures à enseigner, à équiper, à guérir les malades, à dominer l'ennemi. Et puis j'écoute, les gens reviennent dans ce mode. Toujours, aller demander au Père. Père guérit, Père fait ceci, Père fait cela. Quand en réalité, il nous a commandé de le faire. Il nous a équipés pour le faire. Amen. Et nous avons autorité. Et j'aime bien
si vous me permettez de le dire, Dieu nous a élevés au titre de petits dieux de cette terre. Pour certains, ce serait blasphème. Dieu nous a élevés au titre de petits dieux, Dieu avec un D minuscule, de cette... Vous vous rappelez dans Jean 10, 34, quand Jésus a dit, n'avez-vous pas lu dans votre loi que Dieu a dit que nous sommes des dieux avec un petit d? Qu'est-ce que ça veut dire être un petit dieu sur la terre? Ça veut dire que nous sommes envoyés, délégués par Dieu lui-même pour enforcer sa volonté, exercer son autorité sur la terre. Alléluia. Mais il y a eu un petit problème. Quand on lit notre Bible, on se rend compte de quelque chose. Dans 2 Corinthiens 4:4, on découvre que Paul nous révèle que le diable est maintenant appelé le Dieu de ce monde, petit d minuscule. Le Dieu de ce monde. Comment se fait-il que le diable est maintenant devenu, lui, le Dieu de ce monde, petit d minuscule, quand en réalité, vous et moi, nous étions envoyés, équipés. Dieu nous a donné toute son autorité sur la terre pour faire quoi? Pour maintenir l'ordre, pour restreindre le mal, pour faire face aux adversaires. Et comment se fait-il que le diable, alors, maintenant, est devenu le petit dieu de ce monde? Il y a une vérité que l'on doit savoir, mesdames, c'est que l'autorité ne peut pas se prendre par force. Le diable n'est pas venu sous la terre sous la forme d'un éléphant. Donne-moi l'autorité. Le diable n'a pas pris cette autorité par force. Il n'a pas confronté Adam et Ève en les forçant de lui donner l'autorité. Qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est venu sous la forme d'un serpent, l'animal le plus rusé. Il a menti, il a manipulé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, l'autorité ne peut pas être prise par force, légalement, sauf si vous vivez en Afrique et qu'il y a des coups d'État. C'était une blague. Mais légalement, cette autorité n'est pas valide. Mais légalement, l'autorité ne peut pas être prise par force. Elle doit être donnée ou déléguée. Et on voit que Dieu a donné et délégué toute son autorité sur la terre à l'homme. Dans Psaume 115, verset 16, il dit « Les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. » Et Dieu a donné toute son autorité à l'homme. Et quand je dis l'homme avec un grand H, Adam et Ève. Et comment se fait-il que maintenant le diable est devenu le petit Dieu de ce monde, que c'est lui, même Jésus dit dans 1 Jean 5, 19, que tout le monde est sous la puissance du malin. Que s'est-il passé? Cette autorité doit être donnée ou déléguée. Voilà ce qui s'est passé, mesdames, dans le jardin. Quand le diable est venu, il n'est pas venu pour prendre cette autorité par force. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti, il a manipulé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ève, la Bible dit qu'elle était faible. Pourquoi est-ce que Ève était faible? Pourquoi est-ce que Ève est tombée dans le panneau du diable? Pourquoi est-ce que Ève a cédé à la manipulation du diable? Nous parlons d'être enracinés pour faire face à l'adversaire. Pourquoi n'a-t-elle pas pu faire face à cet adversaire qui est rentré dans le jardin? Parce qu'elle était faible. Et qu'est-ce que ça voulait dire pour elle qu'elle était faible? Elle ne connaissait pas la parole. Comment pouvons-nous conclure cela? Quand Dieu a créé l'homme, dans la Genèse, on voit
que Dieu a créé l'homme et Dieu commanda à l'homme, tu mangeras de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car au jour où tu manges, tu vas mourir. Et qu'est-ce que le verset d'après nous dit? Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Qu'est-ce que ça nous révèle? Quand Dieu a parlé, a donné sa parole, son commandement à l'homme, Ève n'était pas là. Elle n'a pas entendu de la bouche de Dieu. Elle n'a pas, si vous permettez, de révélation directe de la bouche du Père. Elle a simplement reçu une information secondaire de la bouche de Adam. Et je suis persuadée que Adam, lui, a reçu le commandement. Et je suis persuadée que pour essayer de bien faire les choses et de qu'est-ce qu'il a dû dire à Ève? Tu sais, Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre et tu n'y toucheras pas. En pensant bien faire, en pensant de la protéger, en pensant de garder le jardin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle a eu une connaissance secondaire. Et que Adam lui a dit, je ne sais pas si c'est ce que Adam lui dit ou c'est ce qu'elle a entendu. Vous voyez là, le manque de communication entre l'homme et la femme était déjà dans le jardin. Ça s'est pas passé hier. Peu importe ce qu'il a dit ou peu importe ce qu'elle a entendu, quand le diable est rentré dans le jardin, elle a dit non, 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 tu ne mangeras pas et tu n'y toucheras pas. Est-ce que c'est ce que Dieu avait dit? Non. C'est ou ce que Adam a dit ou c'est ce que Ève a entendu, peu importe. Tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'elle n'était pas enracinée dans la parole. Elle ne connaissait pas la vérité. Quand elle a entendu le mensonge du diable, elle a dit, oh non, 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 Dieu, il te cache quelque chose. Car il sait, le jour où tu en manges, tu seras comme lui. Elle était déjà comme Dieu. Elle était de peu inférieure à Elohim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors elle a touché. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle a touché? Rien du tout. Elle a touché, elle n'est pas morte, elle s'est dit, oh, ben c'est vrai, Dieu me cache, Dieu retient quelque chose, Dieu ne veut pas que je sois comme lui. Et c'est là qu'elle a mangé. La morale de l'histoire, c'est que quand nous ne sommes pas enracinés dans la parole, quand nous ne connaissons pas la vérité, nous sommes susceptibles aux adversaires. Et pour faire face à l'adversaire, nous devons connaître la vérité qui est dans la parole. Et bien sûr, nous savons le problème, c'est que Ève, qui n'avait pas une révélation. C'est pour cela, mesdames, ne soyez pas satisfaites avec la révélation de quelqu'un d'autre. Ne vous contentez pas simplement d'être à l'église pour entendre un bon message de pasteur Mathieu ou Vanessa et dire « Waouh, c'était bon !» Puis vous rentrez à la maison, vous rencontrez quelqu'un qui dit « Waouh, t'étais où à l'église? Waouh, c'était un super message. » Qu'est-ce que c'était le message? C'était bon. Vous voyez, on peut simplement se contenter d'être assis là, d'entendre. Et on est toujours faible. Quand est-ce qu'on devient fort? Quand on reçoit, on a une relation avec Dieu, où on lui parle, on l'écoute, on l'entend, lui-même nous enseigne, lui-même, le Saint-Esprit, nous donne des révélations. Et cette révélation devient enracinée dans votre cœur quand vous commencez à agir selon cette révélation, à la mettre en pratique dans votre vie. Et plus personne ne peut essayer de vous en détourner, parce que vous êtes enraciné. Et alors là, on voit, il y a eu un problème. Ève était faible parce qu'elle ne connaissait pas la vérité. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Adam? Il était là, la Bible nous dit qu'il était là à côté, il a tout vu, il a tout entendu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien du tout. Il est resté passif. Et parce que
Elle était faible qu'elle a cru au mensonge. Et parce que lui connaissait la vérité, mais qu'il est resté passif, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont donné leur autorité, ou ils ont cédé leur autorité au diable. Comment le savons-nous? Dans Luc chapitre 4 ou Matthieu chapitre 4, quand Jésus était tenté par le diable, vous vous rappelez que le diable l'a amené en haut? Il lui a dit en un clin d'œil, il lui a montré tous les royaumes et leur autorité. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, tu vois ces royaumes et leur autorité, je te les donnerai, car elles m'ont été délivrées. Qui est-ce qui a délivré cette autorité du royaume entre les mains du diable? C'était Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'elle était faible, parce qu'elle ne connaissait pas la vérité. Et la vérité, c'est que après que Adam lui ait donné ce commandement, qu'il lui ait dit, tu sais, Dieu a dit, non, elle aurait pu aller vers le Père, parce que tous les jours, ils marchaient ensemble. La Bible nous dit que, je ne sais pas si c'était tous les matins ou tous les soirs, je pense que c'était tous les soirs, parce que dans le calendrier juif, la journée commence le soir. Et ils marchaient, et ils se parlaient, et je suis persuadée que Ève, elle aurait pu poser la question, elle aurait pu aller vers Dieu directement, ce qui nous montre quelque chose que vous et moi, nous pouvons faire. Quand nous recevons ou nous entendons quelque chose, il serait bon de retourner vers Dieu en disant, qu'est-ce que tu veux dire là? J'aimerais bien en savoir un peu plus. Est-ce que tu peux me révéler, me parler, me montrer? Mais apparemment, elle ne l'a pas fait. Elle s'est contentée d'informations de seconde main. Et alors là, c'est comme cela que Satan a reçu cette autorité et qu'il est devenu le Dieu de ce monde. Que tout le monde est sous sa puissance et domination. Et souvent les gens, si on s'arrête un moment et on se dit, mais alors attends, mais pourquoi Dieu est Dieu? Dieu est souverain, Dieu peut tout faire, Dieu est le créateur, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Vous n'êtes jamais posé la question? Quand le diable a manipulé et qu'il a pris cette autorité, il a reçu cette autorité. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est Dieu, créateur, tout-puissant, pourquoi est-ce que Dieu n'est pas venu en disant hop, hop, on arrête tout, arrête, hop, redonne-moi cette autorité-là, je la reprends tout de suite. Dieu est Dieu, non? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi est-ce que Dieu a dû aller au travers de milliers d'années et qu'on a dû vivre tout ce qu'on a dû vivre en tant que race humaine? Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas immédiatement intervenu en reprenant l'autorité, en remettant les comptes à zéro? Pourquoi? Vous n'avez jamais posé la question? Parce que Dieu est un Dieu de légalité. Tout ce qu'il fait, il le fait d'une manière légale. Exemple, ça vous est déjà arrivé de donner quelque chose à quelqu'un? Peut-être que moi, j'ai dans mon cœur de vous donner ma voiture. Je vois cette jeune fille, là, toute belle, en jaune, et je l'ai vue marcher, bon, je sais pas, hein, je raconte, hein. Peu importe, elle marche, elle vient à l'église en marchant, elle doit marcher des kilomètres pour venir à l'église, puis je la vois en train de... C'est difficile, tout le temps, elle doit marcher pour aller au boulot, elle doit marcher pour faire des commissions, et je vois ça, et puis je dis, j'ai dans mon cœur, je vais lui donner ma voiture. Alors je lui donne ma voiture, et je suis contente parce que je sais que ça la bénit. Et puis d'un coup, au bout du temps, je regarde et qu'est-ce que je vois? J'arrive, je m'approche de la voiture et je vois c'est une poubelle ambulante. Elle va au Saint-Hubert, elle mange des frites, elle met les poubelles dans la voiture, elle ne la nettoie jamais, elle ne fait jamais la vidange, elle ne s'en occupe jamais. Cette voiture, c'est un vrai dépotoir. Et puis, un jour, je la surprends en train d'utiliser la voiture pour faire des auto-tamponneuses. Elle va pas contre un poteau, pas contre un arbre. Et la voiture commence à être toute cabotée. Je regarde, je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'était avec la voiture, je l'ai baignée avec ma voiture, et puis maintenant, voilà. Est-ce que moi, je peux aller en disant, ok, tu me redonnes cette voiture? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Non, c'est la mienne. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pu
terre à l'homme. Rappelez ce verset, Psaume 115, verset 16. Les cieux, oui, les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Dieu a donné la terre à l'homme. Pourquoi? Pour s'en occuper, pour dominer, pour restreindre le mal, pour amener le bien, pour maintenir l'ordre sur la terre. C'était le rôle de l'homme et de la femme sur la terre. Pour assujettir, pour dominer, pour maintenir l'ordre, pour restreindre le mal. Et donc Dieu n'a pas pu intervenir parce que Dieu est un Dieu de l'égalité. Et de la même manière, alléluia. C'est pour cela, je ne sais pas moi, quand vous lisez votre Bible, si vous vous posez des questions, et moi il y a des questions tout le temps qui me passent, et c'est bien, qui me passaient au travers de la... Mais je me dis, mais pourquoi est-ce que Dieu qui est Dieu, pourquoi est-ce que Dieu a dû venir sur la terre en tant qu'homme? Ah mais Dieu est Dieu. Pourquoi est-ce qu'il est passé par tout ce... Il a dû passer par tout ce truc-là. Il est devenu, au travers d'une vierge, il a dû naître, il a dû grandir, il a dû apprendre à marcher, il a dû apprendre à parler, il a dû apprendre à faire plein de choses. Pourquoi est-ce que Dieu, qui est Dieu, a fait les choses comme cela? Je vais vous dire pourquoi. Une fois de plus, Dieu est un Dieu de l'égalité. Priez en langue avec moi un petit peu. Pour celles d'entre vous qui sont remplies du Saint-Esprit. Kane echo robo hoshane ketana mane heshede de de. Qui est toro hoshe chede vede de ki ashane ne ki ashoro. Qui est share e ki chane ne ki ashoro do koshare. Qui est share beke e charabare de ki ashone nede. Qui est obre e shatarabare de ki eshone e shara. Qui est chore e ki sharabare de ki e chara. Shere vede de ki shore de ki chere vede de de. I e shore vede de ki shore de. E chore vede de ki share vede de ki de. Voyez, on vient de voir que Dieu est un Dieu de l'égalité, un Dieu d'ordre. Quand l'homme a cédé son autorité à l'ennemi, Dieu n'a pas pu briser sa parole et reprendre ce qu'il avait donné à l'homme. Dieu est un Dieu de sa parole. Dieu est un Dieu d'intégrité. C'est que tout comme vous, mesdames, si vous donnez votre parole, que vous dites « Oh, pasteur Vanessa, samedi après-midi, je vais venir à l'église et je vais vous aider à nettoyer l'église, à remettre les sièges en place, à faire ce qui est nécessaire, bref. Et je serai là à 4 heures de l'après-midi. Et puis, tout d'un coup, à 3 heures de l'après-midi, il y a une copine qui vous appelle en disant « Oh, on peut aller au centre commercial faire des achats, j'ai des rabais et tout ça. » Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Parce que vous avez donné votre parole, vous ne pouvez pas la briser et la reprendre. De la même manière, Dieu est un Dieu, vous n'avez plus la liberté. Oui, vous êtes un être libre, mais parce que vous avez donné votre parole, je serai là à 4 heures. Vous n'avez plus maintenant l'option, le loisir de dire « Ah ben, oui, je vais aller, je suis libre, mais je vais aller faire des courses avec toi. » Non, vous ne pouvez pas, pourquoi vous avez donné votre parole? Dieu a donné sa parole, Dieu a donné la terre à l'homme. Et quand l'homme a cédé son autorité au diable, Dieu, un, ne pouvait pas la reprendre, deux, il ne pouvait pas briser sa parole. Et de la même manière,
légalement. Dieu est un Dieu de légalité. Quand Dieu veut agir sur la terre, comment va-t-il le faire? Comment est-ce que Dieu, que va-t-il faire? Il va devoir le faire au travers de vous, mesdames, et de moi. Vous voyez, mon mari, quand il était tout jeune, à l'âge de 18 ans, il a acheté sa première maison. Puis là, il est devenu un petit peu plus vieux, s'est marié, il a construit sa propre maison. Et cette petite maison, qu'est-ce qu'il en a fait? Il l'a mis en location. Il a mis un article sur le journal. Il y a un couple qui est venu pour visiter cette petite maison. Il l'a visitée, il l'a repris, ça leur a plu. Alors ce couple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à mon mari, oui, on voudrait louer cette maison, elle nous plaît bien. Qu'est-ce que mon mari a fait? Il avait un bail. C'est quoi un bail? C'est un contrat de location. Ce couple l'a lu, ils ont signé, ils ont mis la date, mon mari a signé également. Et qu'est-ce que mon mari a fait? Après, il leur a donné les clés de la maison à ce couple. Et légalement, quand mon mari veut rentrer dans sa maison pour faire des rénovations ou des réparations, que doit-il faire? Il doit appeler les locataires pour leur demander la permission de rentrer dans la maison. Mais vous dites, mais attends, mais c'est sa maison? Non, légalement. Parce que ce couple a maintenant un contrat qui est signé, qui est daté. Et ce couple a les clés. Légalement. Pour que mon mari vienne et rentre. Il ne peut pas rentrer quand il veut, ouvrir la... Non, il doit l'appeler, obtenir la permission de rentrer dans sa maison. C'est exactement ce que Dieu doit faire avec nous, mesdames. C'est pour cela que dans Révélation ou l'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, il dit que nous avons été faits rois et sacerdoces. Roi et prêtre. Pourquoi est-ce que nous avons reçu l'appel de prêtre et de roi? En tant que prêtre, qu'est-ce que l'on fait? On loue le Seigneur, on prie. On prie pourquoi? Pour le supplier? Non, on prie pour découvrir sa volonté. Et quand on découvre sa volonté, maintenant en tant que roi, qu'est-ce qu'on fait? On vient et on exerce cette autorité. C'est comme cela que Dieu va travailler avec nous sur la terre. Notre rôle n'est pas de supplier Dieu. Notre rôle, c'est pas de manipuler Dieu. Notre rôle, mesdames, en tant que victorieuse, plus que conquérante, nous sommes appelés à communier avec Dieu, à parler avec Dieu, à écouter Dieu pour découvrir sa volonté dans une situation quelconque. Et dès qu'on découvre sa volonté, qu'est-ce qu'on va faire? On va confronter l'adversaire face à face avec l'autorité pour vaincre l'ennemi, en sachant que la victoire a déjà été. C'est pour cela que Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné l'autorité à... Et c'est seul l'homme et la femme qui avaient le droit légal d'exercer l'autorité. Alors, afin que Dieu puisse reprendre cette autorité que l'homme avait cédée au diable, qu'est-ce que Dieu a dû faire? Il a dû venir en tant qu'homme, 100% homme. Pourquoi? Parce que c'était l'homme qui avait le droit légal d'exercer l'autorité. C'était seul un homme qui pouvait la reprendre. C'était seul un homme qui avait le droit légal de confronter le diable pour reprendre cette autorité. Mais hey, Houston, on a un problème. Pourquoi? Parce que l'homme en était incapable et impuissant. Pourquoi? Parce que l'homme était devenu l'esclave de Satan. Le livre aux Romains nous dit, ne sais-tu pas que à qui tu obéis, tu deviens l'esclave? Adam et Ève, l'homme avec un grand H, était devenu soumis, assujetti, esclave du diable.
parce qu'ils étaient en péché. Cependant, l'homme était incapable non seulement de résister au diable, mais de reprendre cette autorité qu'il avait perdue. C'est pour cela que Jésus était venu. 100% homme et 100% Dieu. En tant qu'homme, il avait le droit légal de reprendre l'autorité. Mais en tant que Dieu, il était sans péché. Cependant, il avait la puissance de confronter l'ennemi et de dire « Redonne-moi cette autorité ». C'est pour cela qu'avant de repartir, Jésus a dit « Toute autorité m'a été donnée dans les cieux et sur la terre ». Si Jésus a toute autorité, combien d'autorité est-ce que le diable a? Zéro. Mais pourquoi? Écoutez-moi bien, pourquoi est-ce que le diable fait ce qu'il fait sur la terre? Pourquoi est-ce qu'on a des problèmes avec les maladies, des problèmes à droite et à gauche, si Jésus a obtenu toute autorité? Mais écoutez ce que Jésus a dit aux disciples. Je vous donne les clés du royaume. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Rappelez-vous, Jésus nous a donné les clés. Les clés. Et les clés, qu'est-ce que ça montre? Autorité. Avec les clés, rappelez-vous le locataire, avec les clés, on peut donner accès, permettre de rentrer ou interdire de rentrer. Avec les clés, on a autorité. Jésus a dit, je vous donne les clés du royaume. Et donc maintenant, mesdames, vous et moi, face aux adversaires, nous ne sommes pas impuissantes. Face aux adversaires, non, nous sommes victorieuses, plus que conquérantes. Pourquoi? Pourquoi on dit ce verset à droite et à gauche? Je suis plus que vainqueur, mais on ne sait pas pourquoi. Je suis plus que vainqueur, mais on ne sait pas comment l'être. On est comme des petits perroquets, blablabla, et puis on répète ce qu'on a entendu, ou on confesse la parole, sans savoir le genre d'autorité que nous avons. Que quand les adversaires viennent, oui, nous pouvons résister, nous pouvons interdire, nous pouvons dominer et assujettir, parce qu'on comprend la position qui est la nôtre. Nous savons qui nous sommes dans le royaume de Dieu, que toute autorité nous a été donnée. Non, ceci dit, rappelez-vous que Jésus a dit, je crois que c'est dans Luc 16, 19 ou Luc 19, où Jésus dit, je vous donne toute autorité contre toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Mes amis, l'ennemi a de la puissance. Surtout si vous êtes de l'Afrique, vous savez, j'en ai chassé quelques petits démons en Afrique. Les démons en Amérique du Nord sont un petit peu plus cultivés. Mais il y a aussi des démons au Canada. Mais écoutez-moi, le diable a de la puissance. C'est indéniable. Mais écoutez-moi bien. Jésus nous dit qu'il nous a donné toute autorité contre toute la puissance du diable. Voilà une image que j'aimerais vous donner. Si vous êtes dans une rue qui est avec beaucoup d'embouteillages, et vous voyez un petit policier qui est au croisement, tout mince, tout petit, il fait peut-être, je sais pas, 50 kilos tout mouillé. Et puis là, il est là au milieu de la rue, mais il a un uniforme, et il a un badge, il a peut-être un sifflet, un bâton, et il a un pistolet sur le côté. Le pistolet, c'est quoi? C'est la puissance. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a un gros camion, un poids lourd, qui arrive. Seriez-vous d'accord de dire, mesdames, que ce camion a de la puissance? En un moins que deux, il peut détruire tout ce qui est sur son chemin. Il a de la puissance sous le capot. Mais le policier, qu'est-ce qu'il a? Il a de l'autorité. Et au moment
Au moment où le policier voit ce poids lourd qui arrive, et le policier tout petit, tout maigre, il lève la main. Qu'est-ce que le poids lourd va faire? Il va s'arrêter net. Pourquoi? En une seconde, il pourrait détruire, tuer ce policier. Mais qu'est-ce qu'il reconnaît? Il a la puissance, mais il reconnaît l'autorité. Et il sait qu'il doit s'assujettir à cette autorité. Pourquoi? Parce que sur le côté, il y a la puissance. Mais cette puissance est bien supérieure à sa puissance. C'est exactement ce qui nous a été donné. Nous avons toute, Jésus a dit, je vous donne toute autorité sur toute la puissance du diable. Et rien ne vous nuira. Vous savez, la plupart du temps, le problème, l'ennemi, peut succéder, peut faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu ne connaît pas son autorité, ou le peuple de Dieu reste dans la passivité, en suppliant, en priant, en demandant à Dieu de faire ce qui nous a été commandé de faire. Et ça ne marche pas. Parce que nous, Dieu nous a donné toute son autorité. Et notre boulot sur la terre, c'est d'exercer cette autorité pour maintenir l'ordre, pour restreindre le mal. Amen. Alléluia. C'est pour cela que vous et moi, il est impératif d'être en communion avec Dieu. Quand vous faites face à un adversaire, oui, c'est bien d'aller vers Dieu. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Pour nous guider, pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous avertir, pour nous montrer ce qu'on doit faire. Ça, c'est le rôle du prêtre. Et dès qu'on découvre sa volonté, c'est pour ça que Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. En tant que prêtre, on découvre la volonté de Dieu. Et en tant que roi, on exerce et on applique et on amène cette volonté sur la terre. Dieu a choisi dans sa souveraineté, dans son amour pour nous, dans sa bonté, il a choisi de faire de nous ses partenaires dans le royaume. Et on doit sortir de cette mentalité de victime, d'impuissant, de petits vermisseaux sauvés par la grâce. Et on doit se lever en tant que femme de Dieu, comme des Yaël. Comme des Yaël. Qu'est-ce qu'elle a fait, Yaël? Elle a pris sa lance. D'abord, elle a chouchouté Sisera. Elle lui a dit, oh, il faut dormir. Elle lui a donné du lait avec des petits cookies. Tu dors bien, repose-toi, roi. Et puis alors qu'il dort en train de dormir à point ferme, elle a pris sa lance et... C'est ce qu'on est appelé à faire. Peu importe notre personnalité, peu importe notre rôle, peu importe notre statut, peu importe notre boulot, peu importe notre position, peu importe notre éducation, peu importe notre statut économique, peu importe qui on est, notre race, notre couleur, peu importe, nous sommes appelés à être des Yaël qui font faire face à l'ennemi en allant vers Dieu. Le Saint-Esprit nous révèle la volonté. Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse? Comment il veut qu'on le fasse? Et dès qu'on connaît sa volonté, on confronte l'adversaire. On fait face à l'adversaire en exerçant notre autorité dans l'esprit. Et c'est là, mesdames, c'est là que la puissance du Saint-Esprit est relâchée. Oh, alléluia. Alléluia. Nous sommes puissantes. Nous sommes puissantes dans l'esprit. Dieu nous a appelés, élevés. Gloire à Dieu. Oh, rabaha shande de keshatore. Shiki atotore e shandele kiashoro. Shi etora ashekede beena ashande. Ki etoro oshetere. Je vais faire un appel ce soir.
Et ça va exiger que vous soyez complètement honnête avec vous-même et avec Dieu. Ça va exiger d'être courageuse, de faire face à votre propre cœur. Mais si vous êtes ici ce soir et vous dites, Audrey, j'ai tendance à avoir une mentalité de victime, où je ne confronte pas mon ennemi. Je vais toujours vers Dieu et je lui demande de le faire pour moi. Si c'est votre cas et que vous voyez, vous adoptez cette mentalité et comment je pourrais dire ça, le dialogue, la façon dont vous parlez, la façon dont vous pensez, la façon dont vous comportez, la façon dont vous priez. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous dites, ouais, ce n'est pas le langage d'une victorieuse, c'est le langage d'une victime. Et ça doit être changé. Ou deux, vous rendez compte que vous êtes le genre de personne, vous manquez de courage. Peut-être vous connaissez votre autorité, mais vous manquez d'audace et de courage dans l'esprit. Nous sommes appelés à être des femmes qui se lèvent, des femmes qui font face. Certaines d'entre vous, vous avez des enfants qui sont dans la rébellion. Certains d'entre vous, votre mari se donne à certaines addictions, que ce soit l'alcool ou la porno, on dit la porno, ou la drogue, peu importe. Vous avez des situations à laquelle vous faites face au sein de vos familles. Vous avez peut-être des enfants qui sont rebelles. Vous avez des situations à laquelle vous faites face. Et vous vous rendez compte que vous avez adopté une attitude de victime. Et ce soir, vous dites, je veux me débarrasser de cette mentalité de victime. Et vous savez, quand on parle d'exercer l'autorité, quand des fois j'enseigne les gens comment exercer l'autorité contre, peu importe la maladie ou autre chose, j'ai toujours ceux qui me disent, Audrey, je vais essayer. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire quand on entend, ouais, je vais essayer? Que vous savez que vous allez déjà échouer, mais vous me dites, je vais essayer pour vous débarrasser de moi. Ça, c'est quoi? C'est la mentalité de victime. Ou je peux pas, ou c'est trop dur, ou je vais essayer. Bref, vous êtes les seuls à pouvoir savoir où vous en êtes. Si vous avez besoin de courage, si vous avez besoin de vous débarrasser d'une mentalité de victime, ou si vous avez besoin de faire face à une situation, et peut-être vous avez prié pour cette situation, il n'y a rien qui s'est fait. Peut-être que ce soir vous comprenez, je me suis attendu à ce que Dieu fasse ce que moi je devais faire. Si vous faites partie d'une de ces catégories, je vais vous demander de vous lever et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à faire face à nos adversaires. Alléluia. Ce soir, c'est le commencement de cette aventure. Une aventure de foi, une aventure d'autorité. Alléluia, alléluia. Je crois que j'ai fait le bon message ce soir. Et vous savez, mesdames, pendant le milieu, ça fait, je ne sais pas combien d'années, presque 35 ans ou presque 40 ans, je ne sais plus, j'ai arrêté de compter, que je fais le ministère. Et quand il s'est passé ce moment où je vous ai demandé de prier en langue, vous savez pourquoi? Parce que dans l'esprit, il y avait une résistance. Dans l'esprit, il y avait un ennemi qui voulait m'empêcher de prêcher et vous empêcher d'entendre.
Et qu'est-ce que nous avons fait? Je me suis tenue, j'ai dit non. On a prié en notre langue pour se reconnecter à l'esprit. Alléluia, alléluia. Mettez votre main sur votre cœur. Seigneur, je prie pour ces femmes. Elles sont toutes des Yaël. Elles sont toutes des Déborah. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que l'esprit de peur doit partir, quitter, céder, lâcher prise et donner place au courage, car Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, un esprit d'amour, un esprit de maîtrise de vous-même. Alors je commande à cet esprit de peur de partir, et nous le confrontons au nom de Jésus. Peur, tu pars, et je te remercie, Seigneur, comme l'Église primitive a prié alors qu'ils étaient persécutés, que Dieu leur donne plus de courage, afin qu'ils puissent se lever avec courage, audacité et force. Je prie pour ces femmes, je prie pour tes filles, Seigneur, que tu leur donnes du courage. Leurs yeux sont ouverts, leurs oreilles sont ouvertes, elles ont entendu, elles ont vu, elles ont reçu. Je le déclare au nom de Jésus. Que ces semences de la parole aillent dans leur cœur pour produire du fruit qui va rester, du fruit qui va multiplier. Et je te remercie, alléluia, que le courage qui est en vous, par le Saint-Esprit, s'élève en vous. Que ce courage ne dorme pas en vous, dans votre esprit, mais que vous vous leviez en courage, levez en puissance, levez-vous en autorité. Alléluia. Et je prie au nom de Jésus, parmi vous, si vous avez vu que vous aviez une attitude de victime, alors je prie au nom de Jésus que ces mensonges soient brisés sur vos pensées, que ces forteresses soient détruites. Au nom de Jésus, cette mentalité de victime, je déclare qu'elle soit détruite, pulvérisée dans l'esprit. Je déclare que vos yeux soient ouverts, que vous puissiez voir, entendre, comprendre, recevoir qui vous êtes. Des princesses dans l'esprit, des combattantes dans l'esprit, des femmes puissantes, des Yaël dans l'esprit. Votre statut n'a rien à faire, n'a rien à voir avec votre autorité. Dans l'esprit, vous avez autant d'autorité que moi. Vous avez autant d'autorité sur la terre que Jésus en avait. Vous avez simplement besoin de le savoir et vous avez besoin de marcher dans cette autorité. Faire face à vos adversaires, lui tenir tête en lui disant tu dois partir, tu dois lâcher prise. Et vous le faites avec un sourire. Je déclare au nom de Jésus pour un esprit de révélation, un esprit de révélation, Seigneur. Même ce soir, alors qu'elles dorment, tu leur montres, tu leur parles, tu leur révèles. Ouvre leurs yeux, ouvre leur cœur, révèle-leur cette autorité. Qu'elles se réveillent. Alléluia. Avec cette audacité, ce courage. Alléluia. Alléluia. Je déclare que cette mentalité de victime ne fait plus partie de votre identité. Vous êtes femme, vous êtes reine, vous êtes puissante, vous êtes combattante. Au nom de Jésus. Répétez après moi, mesdames. Je suis fille de Dieu. Plus que vainqueur. Combattante. Et dans l'esprit.
Je suis plus que vainqueur. J'ai toute autorité sur la terre. Tout adversaire qui me confronte doit s'agenouiller et doit partir au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes libre. Êtes-vous prête à être libre? Écoutez-moi, mesdames. Ne faites pas l'erreur d'entendre un bon message et un adversaire frappe à votre porte et vous, comme je l'ai dit avant, vous retournez vers ce qui est confortable, ce à laquelle vous avez l'habitude. Non, non, non. Vous devez être non pas simplement auditeur, mais faiseur de cette parole. Commencez à marcher. Et écoutez-moi bien, mesdames. Ne rentrez pas dans le syndrome du chihuahua. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez vous asseoir, mesdames, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est le syndrome du chihuahua? Un chihuahua, vous savez qu'est-ce que c'est? Il y a des chihuahuas au Québec et au Canada. J'ai toujours le Québec, j'ai l'habitude d'aller au Québec. Un chihuahua, qu'est-ce que c'est? C'est un petit chien. Dès qu'il ressent du danger ou qu'il voit un chien plus gros que lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont comme des chihuahuas. Dès qu'ils font face à un adversaire, qu'est-ce qu'ils font? Oh non, Jésus! Oh non! Et ils pensent qu'en criant et en répétant le nom de Jésus 45 fois, l'adversaire va être intimidé. Ne me regardez pas d'une manière si innocente. Dans l'esprit, mesdames, nous devons être comme des bergers allemands. Un berger allemand, quand il voit du danger et qu'il voit un adversaire, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, il pointe les oreilles. C'est tout. Et l'ennemi se recule. Et dans l'esprit, parce que la Bible nous dit le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est le règne de Dieu. C'est le royaume où l'on exerce autorité pour amener la volonté de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas dans le manger ou le boire, ce qu'on fait à l'extérieur. Mais c'est quoi? C'est la justice, c'est la joie, c'est la paix dans l'esprit. Quand on exerce l'autorité, on doit être dans l'esprit, pas dans la chair, pas dans la réaction. Et comment savons-nous si nous sommes dans l'esprit? Si nous sommes dans la paix, si nous sommes dans la joie. Simplement, rappelez-vous, vous vous connectez avec Dieu pour savoir comment exercer, comment, que faire. Et dès qu'il vous montre le plan d'attaque, vous exercez votre autorité sur la terre pour opposer les adversaires. Comme un berger allemand. Oh, Satan, tu frappes à ma porte. Cancer, tu frappes à ma porte. Oh. Vous restez dans la paix. Dès que vous rentrez dans la réaction, vous êtes dans la peur. Et dans la peur, c'est le territoire de l'ennemi. Ça, c'est puissant. Quand vous rentrez dans la réaction, vous êtes dans la peur. Et dans la peur, vous êtes dans le territoire de l'ennemi. Et votre autorité ne fonctionne plus. Vous devez être dans la paix. Parce que dans la paix, vous êtes dans l'esprit. Et dans l'esprit, vous exercez l'autorité. Parce que l'autorité, c'est une autorité spirituelle. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ces femmes. Je déclare que cette parole va tomber et dans leur cœur pour porter du fruit qui va changer la façon dont elles exercent autorité, changer leur domaine, leur territoire, pour être des femmes puissantes, des Yaël, qui vont vaincre les adversaires, faire face aux adversaires avec courage, avec audace, dans la paix et dans la joie. Au nom de Jésus. Amen.